Bonjour à tous, je suis Eugénie Dieki, je suis journaliste, mais là je m'adresse à vous en tant que coach, puisque c'est ma deuxième casquette. Je me suis spécialisé dans le coaching en réussite et j'utilise un outil qui est vraiment efficace, une technique qui est vraiment efficace qui s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui s'appelle aussi le tapping. Alors cette technique est efficace à 80% des cas. Si vous souffrez de problèmes d'alcoolisme, de tabagisme, de drogue, si vous êtes addict à la nourriture, si vous avez tendance à manger certains types d'aliments et que ça vous fait grossir, le tapping EFT dissout les émotions négatives comme la peur, la dépression, le dégoût, la culpabilité, la faible estime de soi, l'anxiété, la mélancolie. Si vous avez été victime d'un viol et que ça vous empêche d'avancer, si vous avez été traumatisé dans votre enfance ou tout récemment, eh bien, le tapping travaille à ce niveau-là. Je rappelle que je suis praticienne EFT, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre et que si vous avez un réel problème, il faut aller consulter ces spécialistes. D'ailleurs, le tapping permet d'accompagner justement les personnes qui sont par exemple malades, qui sont victimes d'un cancer. Il faut suivre le traitement et puis le tapping permet d'accompagner positivement justement les personnes vers la guérison. Donc, aujourd'hui, je m'adresse aux femmes notamment, et je ferai une vidéo pour les hommes, mais aux femmes surtout qui vivent avec des hommes qui ne sont jamais contents de tout, hein, et jamais contents d'elles, de leur femme. Ils sont toujours fâchés, quoi. On ne sait pas pourquoi. Alors, ce que j'aimerais dire pour commencer, c'est que un homme qui est toujours en colère, qui ne sait pas faire de compliments à sa femme ou à quiconque, c'est un homme qui a des problèmes. Soit son père s'est toujours comporté comme ça avec lui. En tout cas, des personnes qui ont compté dans sa vie lui ont appris que ça se passait comme ça, qu'il faut toujours être fâché. Soit c'est une personne, soit votre homme ne sait tout simplement pas ce que c'est que le langage amoureux. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ne savent pas justement comment communiquer dans une relation, comment faire une demande et il utilise la voie la plus simple, c'est de se mettre en colère, d'être fâché. Donc il ne faut pas vous laisser faire. Je ne vous dirai pas de vous séparer de votre mec, de votre homme, non pas du tout. Ce que je vous dirais, et c'est ce que le tapping permet de faire, c'est d'apprendre justement à vivre heureuse, satisfaite, malgré le fait d'avoir un homme qui est un véritable rabat-joie. Je pense que la chose la plus importante quand on s'engage en amour, c'est de aimer son homme, effectivement, mais d'emporter avec soi son estime de soi. Quand vous vous mariez avec un homme, évidemment, vous êtes amoureuse de cet homme. Mais il ne faut pas oublier que s'il vous a épousé, c'est parce que vous avez des qualités. C'est parce que vous êtes une femme bien. Et au fur et à mesure, avec la routine, vous avez tendance à oublier que vous êtes une femme bien, que vous êtes jolie, que vous êtes sympathique, que vous êtes aimante, que vous êtes la mère de ses enfants, une maman aimante, que vous avez des capacités, des qualités qui vous sont propres et c'est pour ça qu'il vous a choisi vous. Alors il ne faut pas laisser justement cet homme rabat-joie vous faire oublier qui vous êtes. Et c'est la chose la plus importante que vous devez emmener avec vous si vous tombez en amour, si vous êtes en mariage. Voilà. Alors on va faire un tapis pour vous mesdames. Donc ce que je vous propose c'est de vous installer dans un endroit où vous allez être tranquille. Prenez de l'eau. Alors j'ai toujours de l'eau avec moi, toujours. Il faut en prendre parce que le tapping va vers un vrai travail à l'intérieur de vous, un travail en profondeur. Il va vous permettre de vous sentir zen, même si vous vivez avec Schtroumpf grincheux, n'est-ce pas? Voilà. Et on va commencer par le point karaté, qui est celui-ci. Alors, vous m'écoutez, vous répétez les paroles après moi et vous allez voir que les choses vont s'arranger. Donc, avant ça, toujours, il faut évaluer entre 0 et 10 où vous en êtes par rapport à votre homme qui vous empêche de vivre, qui vous pourrit la vie. Si vous êtes à 10, ben c'est bon, c'est qu'il faut y aller. À 5, à 6, à 4, il faut vraiment faire un travail. Et le point karaté, c'est celui-ci. Donc, vous répétez après moi, même si mon mari ne me dit jamais des mots d'amour,
et que ça m'empêche de lui ouvrir mon cœur et d'être véritablement heureuse, je sais que je suis quelqu'un de bien. Je me rappelle que je suis quelqu'un de bien. Rappelez-vous, quand vous vous êtes connu, qu'est-ce qu'il a tiré en vous? Et si vous ne le savez pas, c'est le moment de faire une introspection. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'apporte à cet homme? Qu'est-ce que j'ai de spécial qui fait que cet homme est heureux, malgré tout, même s'il ne veut pas le montrer? Point karaté, donc. Même si mon mari me pourrit la vie et que je suis à bout, je sais que je suis quelqu'un de bien, que je suis une femme merveilleuse et magnifique et que j'ai des qualités. Même si je me sens frustrée et triste, parce que malgré tout ce que je peux faire, et là vous pouvez énumérer tout ce que vous faites pour lui faire plaisir, mon mari ne change pas. Il n'est jamais content de moi. Il m'engueule tout le temps. Il râle tout le temps. Même si je vis avec un rabat-joie et que je ne suis plus joyeuse à cause de ça, je dois me rappeler que je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Ok? Ensuite, on va passer aux autres points. Mon mari est colérique. Mon mari est colérique. Mon mari est marié avec la colère. Il est gentil avec les autres et méchant avec moi. Il me critique tout le temps. Il dit que je suis une mauvaise cuisinière. Il me dit que je suis un poids pour lui. Il me dit que je suis bordélique. Il me dit que je ne suis pas une femme. Il me dit que je suis dépensière. Il me dit que je suis une mauvaise mère. Et moi, je me sens triste parce que c'est faux. Je suis malheureuse parce que ce n'était pas mon idée du couple. Je suis en colère. Je suis en colère parce que malgré tous mes efforts pour faire plaisir à mon mari, il n'est jamais content. Il n'est jamais content. Jamais, jamais, jamais content. Je suis fatiguée. Je suis déçue. Je suis désabusée. J'ai l'impression d'avoir été trompée sur la marchandise. Parce que quand je l'ai rencontré, il n'était pas comme ça. Maintenant, il est ronchon tout le temps. Il passe le temps à se plaindre de tout et de rien. Et surtout de moi. Et pourtant, je fais tout pour lui faire plaisir. En tout cas, ce n'est jamais assez pour lui. Et je suis en colère et triste à cause de ça. Ok. Alors ça c'est... On a fait 2 tours là déjà. Donc vous prenez de l'eau à votre santé. Et puis, il y a sûrement des émotions qui vont vous revenir. Vous allez vous rappeler que tiens, mon mari ressemble à quelqu'un de ma famille. Ou alors vous avez déjà vécu avec un homme comme ça. Et bien ça veut dire que vous avez intégré dans votre disque dur, qui s'appelle le subconscient ou l'inconscient, que vous devez vous mettre avec ce type d'homme. Donc c'est une remise en question qu'il faut faire. Et le tapping permet justement de vous reconnecter avec qui vous êtes, de vous aligner avec qui vous êtes et avec la femme que vous êtes et qui doit accomplir, qui doit s'accomplir avec l'homme qu'elle a choisi. Alors on continue. Je sais que j'ai des défauts comme tout le monde.
Mais ce n'est pas en criant après moi tout le temps que je vais avoir envie de les changer. Et puis mes défauts, c'est aussi parfois des qualités. Je veux bien lui faire plaisir. Mais encore une fois, j'insiste. Ce n'est pas en me faisant des reproches tout le temps que je vais avoir envie de changer. Et en plus, ça ne me donne pas envie de faire l'amour avec lui. Donc, c'est vraiment la totale dans mon couple. C'est vraiment la totale. Ça ne va pas. Je suis fatiguée. Je suis écœurée. Je ne savais pas que c'était aussi dur de vivre avec un homme. Je ne sais pas comment communiquer avec mon mari qui est toujours fâché. On dirait que je suis son ennemi. Je fais tout ce que je peux pour lui faire plaisir, mais ça ne s'améliore pas. Il me demande de changer alors qu'en fait c'est lui qui doit changer. Et changer pour moi, ça veut dire tout simplement qu'il me parle avec douceur. C'est tout ce que je demande. Et s'il me parle avec douceur, eh bien je serai disposé à l'écouter. Mais il ne sait pas le faire. Il ne sait pas le faire. Et j'ai beau lui dire, il ne veut pas entendre. Il ne veut pas m'écouter. Il n'y comprend rien au langage amoureux. Il n'y comprend rien à la femme. C'est vrai, il a l'air de contrôler la situation, mais en fait, il ne contrôle rien du tout. Parce qu'un homme qui ne sait pas parler à sa femme, en lui criant dessus, c'est un homme qui a tout faux. Ok? Alors, vous respirez un bon coup, un bon coup. Voilà, je rappelle que c'est une série de tapping pour les personnes qui ont des problèmes de couple. J'en ai plusieurs, hein. J'en ai fait plusieurs, donc regardez sur ma page Facebook ou sur ma page YouTube. Vous aurez une série de tapping qui vous concerne, qui vous touche. Donc faites-moi des retours. Si vous avez un problème spécifique, je suis disponible pour une consultation, pour des consultations. N'hésitez pas à me contacter. Alors on repart sur le point karaté. Même si mon mari ne me dit jamais des mots d'amour et que ça m'empêche de lui ouvrir mon cœur et d'être heureuse, je prends la décision aujourd'hui d'être calme et sereine. Même si mon mari me pourrit la vie et que je suis à bout, aujourd'hui, je décide d'être sereine. Même si je me sens frustrée et triste, parce que malgré mes efforts pour plaire à mon mari, il ne change pas, il n'est jamais content. Aujourd'hui, je décide d'évacuer mes émotions négatives. Désormais, je rétablis l'équilibre dans la relation. Désormais, je lui dis calmement ce que je pense. Désormais, je considère que son comportement grincheux, jamais content, ne me concerne plus. Désormais, je prends conscience que c'est lui qui a un problème, pas moi. Désormais, je prends conscience que je suis quelqu'un de bien. Désormais, je prends conscience que j'ai des qualités. Désormais, je reprends le contrôle des choses. Je me prends en main. Désormais, chaque fois que je suis triste,
Je fais quelque chose qui me plaît. Je me recentre sur moi. Voilà. Faites ce tapping régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est 2 fois dans la journée. Une fois le matin au réveil et le deuxième le soir avant de vous coucher. Vous le faites pendant 30 jours et vous allez voir des choses dans votre vie commencer à bouger dans la bonne direction. Faites-moi confiance. Voilà, je vous retrouve pour un autre tapis très prochainement. Envoyez-moi vos questions, vos retours. Proposez-moi des thèmes de tapping, je vous les enverrai volontiers. Je les enregistrerai volontiers pour vous. Je rappelle que je suis joignable inbox ou par mail. Voilà, et que je reçois dans mon cabinet pour les personnes qui ont vraiment des problèmes. Donc n'oubliez surtout pas, même quand vous aimez un homme à la folie, n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes une personne bien, madame. Et la prochaine fois, je ferai un tapping pour les hommes qui sont peut-être dans cette situation. Je vous embrasse. À bientôt.